Il y a quelques jours, sur mon compte Instagram, j'ai posé la question suivante. Qu'est-ce qui vous pèse le plus aujourd'hui en matière de religion, de spiritualité? J'ai reçu beaucoup de réponses. Et l'une des choses qui revient en numéro un, c'est le sentiment de culpabilité. Beaucoup de musulmans vivent leur spiritualité, leur religion, leur rapport à Dieu dans la culpabilité. La culpabilité, dans un premier temps, on va essayer de définir ce que c'est. C'est une émotion négative, bien sûr, et elle naît quand tu perçois un écart entre ce que tu as fait, ce que tu penses, ce que tu désires, et une norme morale que tu as intégrée comme tienne. D'accord? Donc ça va impliquer un jugement négatif de ta part, et ça va impliquer aussi une responsabilité, dans le sens que tu te sens responsable. Et normalement, la culpabilité, de manière générale, elle est liée à un acte. Si elle est liée à un acte, elle va être ponctuelle. Mais là, lorsque la culpabilité, elle est associée à la religion, eh bien très souvent il y a un glissement. C'est-à-dire que, par exemple, tu rates une prière, ça devient « je suis un mauvais musulman ». Donc là, la culpabilité, elle n'est plus liée à l'acte, elle devient liée à ta personne, elle devient ton identité. Donc la culpabilité, elle va entraîner la honte, d'accord? Et elle va être liée à ton identité. Tu vas faire un amalgame entre toi et la culpabilité, et là, ça devient extrêmement destructeur. D'ailleurs, il faut le dire, la culpabilité religieuse telle qu'elle est vécue par les musulmans, elle est destructrice. Déjà, il faut savoir que cette culpabilité, elle peut se manifester par une forme d'anxiété qui va s'intensifier. Elle n'est plus ponctuelle, cette culpabilité, elle te suit tout le temps. Tu peux ressentir une boule dans le ventre, d'accord? Cette culpabilité, elle va détruire l'estime de soi. Elle va détruire la confiance en soi. Elle va t'empêcher de t'affirmer. Cette culpabilité, quand elle est associée à la religion, elle va aussi te couper tout ce qui est joie. Elle va t'enlever le goût que tu peux avoir pour la vie. D'accord? Donc c'est extrêmement destructeur. J'aimerais moi vous raconter une histoire. Un jour, dans mes accompagnements, j'ai accompagné une personne, une dame qui avait 45 ans, et elle est venue vers moi. Elle était au bord du suicide. Elle pensait au suicide. Et c'est ça qui l'a alertée. Elle s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible que j'essaie d'être une bonne musulmane depuis une vingtaine d'années et que j'y arrive pas, mais que du coup ça m'amène à aller vers le suicide. Donc elle s'est dit, ma religion n'accepte pas le suicide. Et quand on a essayé de comprendre ce qui se passait, c'est qu'en fait elle n'avait été éduquée dans la religion musulmane qu'à travers le prisme de la menace, de l'enfer, qu'à travers le prisme du rabaissement, et donc du coup elle vivait une culpabilité qui était tellement immense. En plus elle était perfectionniste, cette dame, et donc du coup ça l'avait poussée vers le suicide. Donc vivre sa religion et ne porter que de la culpabilité malsaine, parce qu'on verra qu'il y a une culpabilité qui peut être saine, mais celle dont je parle moi, elle est malsaine. Vivre sa religion uniquement à travers le prisme de la culpabilité malsaine, c'est destructeur. C'est un crime qu'on fait contre l'humanité, c'est un crime qu'on fait contre l'être humain, contre sa psychologie, contre son âme, contre son cœur. C'est pas normal. D'accord? Ça, vous devez absolument comprendre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la voie qui est voulue par Dieu. Ce n'est pas une voie qui est saine. Ce n'est pas une voie qui va faire grandir l'être humain. D'ailleurs, les musulmans qui vivent dans cette culpabilité malsaine ne vont pas être des gens qui vont être productifs, ne vont pas être des gens qui vont apporter quelque chose à l'humanité. Ce ne va pas être des gens qui vont être épanouis et qui vont éclairer le monde de leur lumière. Pas du tout. C'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui sont en souffrance. C'est des gens qui sont en détresse. Donc il n'y a aucun intérêt, même pour la communauté musulmane, que d'éduquer des musulmans et de les enfermer dans cette culpabilité malsaine. C'est destructeur. Alors on pourrait se poser la question suivante, pourquoi on en est arrivé là? Eh bien en fait, parce que la pédagogie du bâton et de la carotte, c'est-à-dire que vous faites ça, vous serez récompensé, vous ne faites pas ça, vous serez puni, la pédagogie dans laquelle on utilise la culpabilité, la peur, c'est la pédagogie la plus simple. Alors ce n'est pas la pédagogie la plus efficace, parce qu'aujourd'hui on sait que ce n'est pas la plus efficace. On sait que quand on pousse les gens à un niveau de peur, ça les paralyse, d'accord? La peur, elle peut être productive, mais la peur dans laquelle on enferme les musulmans, elle n'est pas productive, elle les paralyse, d'accord? Et en fait, cette pédagogie-là, elle est le fruit d'un discours religieux qui lui-même est le fruit de la décadence des musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, à un moment donné, ils ont rayonné dans le monde, ils étaient ouverts sur le monde, ouverts sur la connaissance, ouverts à la diversité d'opinions,
d'accord? Ouvert à la philosophie, ouvert aux autres. Et puis à un moment donné, il y a eu la décadence, on s'est refermé sur nous-mêmes, on s'est replié. Et donc le discours, les méthodes d'enseignement, d'éducation, les discours religieux tenus par les prédicateurs, ben, il s'est aussi appauvri. Et quand il s'est appauvri, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a simplement cherché à faire peur aux gens, à les contrôler. Et donc là, ben, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la peur, on utilise la culpabilité. C'est pour contrôler les gens, mais ce n'est pas pour leur permettre de devenir plus proches de Dieu, ce n'est pas pour leur permettre de devenir plus épanouis, certainement pas. Et vous savez quoi? Le pire dans tout ça, c'est que ce sentiment de culpabilité, il est insufflé dans l'esprit du musulman très jeune, très très jeune. On lui dit, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Les gens mauvais, ils font comme ça. Si tu fais pas ça, eh bien, tu seras quelqu'un de mauvais. D'accord? Et donc, eh bien, dès le plus jeune âge, les musulmans, ils sont confrontés à ce sentiment de culpabilité et à cette peur qui n'est pas productive. Et donc, c'est comme si ça s'ancre, d'accord, en eux-mêmes. Et donc, ça devient difficile, même à l'âge adulte, de sortir de ça, parce que c'est un traumatisme. La culpabilité religieuse que vivent les musulmans est liée à un traumatisme. On les a traumatisés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, avant que je quitte la France en 2020, quand j'étais encore prédicateur imam, que je faisais le sermon du vendredi, eh bien, je faisais le tour des mosquées. Et j'avais repéré quelque chose, il y avait des profils de jeunes filles qui avaient entre 20 et 25 ans, et même parfois des jeunes garçons, mais surtout des jeunes filles, qui ont commencé à s'intéresser à la religion et qui ont commencé à regarder les vidéos qu'il y a sur YouTube. Les vidéos apocalyptiques, de l'eschatologie, de la fin du monde, du châtiment de la tombe, des châtiments, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles sont traumatisées, elles n'osent plus sortir de chez elles. Je vous assure qu'il y avait des profils, à force de regarder ces vidéos, ils étaient traumatisés. Ils n'osaient même plus sortir de chez eux. Donc, oui, il y a un discours qui est tenu par des prédicateurs qui ont pignon sur rue, des prédicateurs qui font des vues avec des vidéos TikTok très très courtes, qui sont sur le sensationnel, l'émotionnel, et qui s'adressent à des gens qui, psychiquement parlant, ne sont pas encore pleinement matures, qui n'ont pas le recul nécessaire, qui n'ont pas la culture nécessaire, et qui regardent ces vidéos-là, où en fait c'est toujours de la menace, toujours les péchés, toujours les châtiments, un Dieu qui serait vengeur, qui va les juger sur des détails, et c'est destructeur, c'est destructeur. On a traumatisé toute une génération de musulmans. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la culpabilité qui est saine, c'est une culpabilité qui est ponctuelle, parce qu'elle est liée à un acte. D'accord? La culpabilité qui est saine, elle est ponctuelle, parce qu'elle est liée à un acte. Elle est donc une boussole. D'accord? Par exemple, si je sais qu'à un moment donné, je me suis mal comporté avec une personne, que j'ai été injuste envers cette personne, il est normal que je ressente de la culpabilité. D'accord? Je me dis, tiens, là, j'ai mal agi. Mais cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir pour moi une énergie qui va me pousser à aller essayer de réparer. Je me rends compte que j'ai été injuste envers une personne, culpabilité saine, je ne suis pas là à me dire je suis mauvais, etc. Je dis tiens, il faut que je répare. Donc là, du coup, c'est extrêmement productif. C'est une boussole qui me permet de réparer mes erreurs, de reconnaître si j'ai mal agi et de rectifier. Donc là, tout ça, c'est positif. Mais ce n'est pas une culpabilité qui m'accompagne tout le temps. À partir du moment où je me suis rendu compte que j'ai mal agi et que j'ai rectifié, que j'ai demandé pardon, que j'ai réparé ce que j'ai mal fait, la culpabilité, elle disparaît. D'accord? Donc là, c'est une culpabilité qui est saine. Par contre, la culpabilité qui est malsaine, c'est quand l'acte et moi, il n'y a plus de dissociation. Je considère que c'est moi qui est mauvais. D'accord? Comme je vous l'ai dit, j'ai raté une prière, et au lieu de me dire, tiens, je vais la rattraper, qu'est-ce que je fais? Je culpabilise, je me dis, je suis mauvais. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mauvais acte et ma personne sont confondus. Donc la culpabilité, elle devient permanente. Je vous ai dit, la culpabilité saine, c'est une boussole. La culpabilité malsaine, c'est une prison. C'est une prison qui vous enferme. Dans la culpabilité qui est saine, il y a l'autocompassion qui reste toujours. Dans la culpabilité malsaine, je détruis l'autocompassion. C'est-à-dire que je n'ai pas de compassion pour moi-même. Et ça, c'est destructeur. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a des musulmans qui vont culpabiliser pour ces histoires de prière. Je ne fais pas la prière ou j'ai du mal à faire la prière, par exemple. D'accord? Si vous vous basez que sur le discours religieux, la tendance du discours religieux, vous allez être piégé. Parce qu'on va vous dire, ah, tu ne fais pas les prières, etc. Par contre, si vous vous basez sur l'histoire du prophète, vous allez vous rendre compte que les 13 premières années de la prophétie du prophète, il n'y a pas de prière obligatoire. D'accord? Il y a des prières qui sont faites le matin,
et le soir, mais ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'il y a une progressivité. Ça veut dire que si vous avez du mal à faire la prière, peut-être qu'il faut commencer par faire une prière, puis après 2, puis après 3, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'avancer. Mais pour ça, il ne faut pas être dans la culpabilité malsaine. Il faut être dans la culpabilité saine. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose qui est important pour vous dans votre spiritualité, dans votre religion, bah, posez-vous la question de savoir comment vous allez pouvoir réussir à avancer et à progresser. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avancer et progresser? Mais si dès que vous n'arrivez pas à faire quelque chose alors que l'islam vous présente un idéal, on ne peut pas passer de « je fais rien » à la perfection. Alors, je suis toujours surpris quand quelqu'un se convertit dans une mosquée, on lui dit qu'il doit faire les 5 prières. Mais comment il fait le gars? On ne passe pas de 0 à 5 prières, c'est trop complexe. D'accord? Donc, la progressivité, le fait de chercher des solutions, le fait d'être dans la progression, d'être dans « je vais progresser, je vais avancer », pour faire ça, il ne faut pas être dans la culpabilité permanente, si vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très 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 important de s'éduquer. Et si vous voulez vous émanciper de ce piège de la culpabilité malsaine, alors vous devez savoir que spirituellement parlant, en fait, vous devez vous construire dans un équilibre. Cet équilibre, c'est l'amour, la crainte et l'espoir. L'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, fait que je vais vers la spiritualité parce que j'y trouve du bien, j'y trouve du sens, j'y trouve de la sagesse, j'y trouve une nourriture spirituelle. Et bien sûr, le véritable amour, il peut faire naître une forme de crainte, de peur. J'ai peur d'avoir un comportement ou de faire une chose qui va m'éloigner de celui que j'aime. Donc là, la peur, ce n'est pas une peur qui me paralyse, c'est une peur qui me responsabilise et qui me permet de revenir sur le droit chemin. Et l'espoir, ce n'est pas un espoir qui est une illusion, c'est que même si j'ai fauté, je sais que même si je ne suis pas parfait, qu'il y a la miséricorde divine. D'accord? Donc, l'amour, la crainte et l'espoir, c'est ça qui permet de s'enraciner dans la culpabilité qui est saine et de sortir du piège de la culpabilité malsaine. Donc, sachez que ce piège de la culpabilité malsaine, si vous êtes tombé dedans, et si vous faites partie de ceux qui sont traumatisés par ça, et que ça vient en plus de votre enfance, alors pour sortir de ça, il y a un travail à faire. Très souvent, il y a un travail à faire même sur le plan corporel, sur le plan du système nerveux, sur le plan des émotions. Parce que c'est comme si c'est quelque chose qui est ancré. Donc on peut en sortir facilement quand on a les bons outils, mais par contre, si on ne reste qu'au niveau de la compréhension, ça peut rester quelque chose de compliqué, quelque chose qui reste piégeant pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle est profitable. J'ai hâte de vous lire en commentaire par rapport à tout ce que j'ai développé ici. Et comme ça, on pourra continuer à discuter ensemble. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.